Le dollar américain a perdu 30% de son pouvoir d'achat au cours des 6 dernières années, et la Chine voit cela comme une opportunité énorme. Parce que ce qui vient de se passer au Moyen-Orient va changer à jamais l'avenir des marchés financiers, alors que des pays du monde entier perdent confiance dans le dollar américain, tandis que la Chine a créé une nouvelle plateforme de monnaie numérique pour le commerce, mais en l'adossant à l'unique actif qui a résisté à l'épreuve du temps pendant des milliers d'années. Parce que malgré l'affirmation de Donald Trump selon laquelle les États-Unis ont gagné la guerre contre l'Iran, la simple vérité est que le gouvernement américain va maintenant verser aux Iraniens des centaines de milliards en compensation pour rouvrir le détroit d'Ormuz. La guerre contre l'Iran est devenue le principal facteur poussant les pays à abandonner le dollar. Pour illustrer mon propos, je vous ramène début avril, quand Donald Trump a promis de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Parce que le même jour où Donald Trump a publié ce tweet, le système de paiement transfrontalier libellé en yuan de la Chine a battu un record de volume de transactions en une seule journée. Ce jour-là, le 2 avril, le système chinois a traité plus de 180 milliards de dollars de transactions en une seule journée, alors que des pays du monde entier utilisaient un montant record de renminbi chinois pour régler leurs paiements. Ce pic s'est produit alors que de plus en plus de pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient augmentaient rapidement leur part des règlements en yuan. Le soi-disant pétro-yuan, dans un contexte de tendance mondiale à la dédollarisation que la guerre en Iran a désormais encore accéléré. La Chine est désormais en position de dépasser l'euro et de devenir la deuxième monnaie la plus échangée sur les marchés mondiaux. Et Liu Xiaoshun, le vice-président de l'Académie chinoise de recherche financière, l'a parfaitement résumé. Les signes sont définitivement là. Honnêtement, si l'Europe continue de stagner comme elle le fait actuellement, l'euro sera rapidement dépassé. Mais la montée de la monnaie chinoise n'est pas la plus grande nouvelle sur le dollar, car l'or vient de dépasser les bons du Trésor américain comme principal actif de réserve mondiale. Regardez ce graphique, qui montre les achats d'or de la Banque centrale chinoise au cours des 4 dernières années. La Chine a commencé à accumuler de grandes quantités d'or tout au long de 2023 et 2024 avant de faire une pause. Mais maintenant, le gouvernement chinois accumule cet actif, ayant acheté plus de 10 tonnes d'or rien que le mois dernier. La Chine a maintenant acheté de l'or, pendant 19 mois consécutifs, la plus longue série depuis 2015, alors que la Banque centrale chinoise détient actuellement plus de 2300 tonnes d'or, ce qui représente plus de 9% de leurs réserves de change totales. Je me suis récemment entretenu avec Peter Schiff, l'un des meilleurs gourous financiers au monde, qui avait prédit avec précision la crise financière de 2008. Écoutez-le expliquer pourquoi la Chine et de nombreuses banques centrales dans le monde achètent de l'or. Eh bien, il se dédollarise. Je veux dire, il est assez clair que ces grandes banques centrales, ces gouvernements, veulent réduire leur exposition au dollar américain. Il est clair qu'ils doivent agir. Les sanctions contre la Russie l'ont prouvé. Vos réserves en dollars ne vous appartiennent pas vraiment. Nous pouvons vous les retirer si nous n'aimons pas vos actions. Nous pouvons aussi tourner le dos à un ami en un instant. Vous savez, on peut être un allié à un moment et un ennemi l'instant d'après. Vous savez, nous avons presque 40 000 milliards de dollars de dette nationale. Cela pourrait facilement atteindre 50 000 milliards dans les prochaines années. Les paiements d'intérêts explosent. Actuellement, les intérêts représentent 30% des recettes fiscales et pourraient un jour les absorber entièrement. On ne peut pas augmenter les impôts des Américains pour payer les intérêts aux Chinois ou à d'autres. On va juste imprimer de l'argent. La valeur du dollar va s'effondrer car il faudra en créer beaucoup. Les banques centrales le voient et veulent s'en défaire. Mais en quittant le dollar, il faut investir ailleurs. Et on se tourne vers l'or, qui est pur et sans problème. Beaucoup disaient que le monde ne quitterait jamais le dollar faute d'alternative. Nous sommes la chemise la moins sale du panier. Vous n'êtes pas obligé de regarder dans le panier des devises sales. Vous pouvez simplement regarder l'or, qui n'est pas dans ce panier. L'or est une vraie monnaie, pas une devise. C'est de l'argent réel. L'or n'est émis par personne et personne ne peut sanctionner votre or. C'est donc ce que font toutes les banques centrales. Il est difficile de contredire l'analyse de Peter Schiff, mais la Chine va encore plus loin et n'utilise pas seulement l'or comme couverture. La Chine accumule activement cet actif pour créer un nouveau système monétaire qui était autrefois le fondement du succès du dollar américain. Écoutez simplement les propos de Michael Howell, le fondateur et PDG de Cross Border Capital, qui est reconnu comme l'un des plus grands experts mondiaux en matière de liquidité globale et de flux de capitaux. Les autorités chinoises et les investisseurs particuliers achètent eux-mêmes de l'or. Et cela parce qu'ils veulent que le renminbi finisse par concurrencer le dollar américain en tant que référence internationale de valeur dans le commerce mondial ou autre. Ils ont besoin de quelque chose pour adosser leur monnaie.
Contrairement à la position privilégiée des États-Unis, qui peuvent utiliser les bons du Trésor américain, reconnus internationalement comme une valeur sûre pour garantir le dollar. Les Chinois n'ont pas cela, car le marché obligataire chinois est important, le marché des obligations d'État est grand, mais il n'est pas international. Les gens ne comprennent pas vraiment cette référence. Donc, la seule chose que les gens comprendront, c'est l'or. Et ce que font les Chinois, à mon avis, c'est de recréer le système de l'étalon or de Bretton Woods d'avant 1971, où ils détiennent simplement un stock d'or en garantie de leur monnaie. Et ils autorisent des échanges très, très limités contre ce stock d'or, un peu comme les États-Unis l'ont fait dans les années 50-60 et au début des années 70. Et le fait est que la Chine accumule cela officiellement, tout comme les investisseurs particuliers. Donc c'est le soutien du système chinois. Pour saisir l'importance des achats d'or de la Chine, il faut revenir après la Seconde Guerre mondiale. Sous le système de Bretton Woods, le dollar américain était adossé à l'or et les gouvernements étrangers pouvaient échanger des dollars contre de l'or à un taux fixe de 35 dollars l'once. Cet arrangement a donné aux États-Unis un pouvoir monétaire énorme, car le dollar est devenu la base du commerce et de la finance mondiaux. Mais en 1971, le président Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or, créant ainsi le système monétaire fiduciaire moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pendant des décennies, le Moyen-Orient ne vendait son pétrole qu'en dollars, obligeant tous les pays à conserver des réserves en dollars pour l'acheter, et donnant ainsi au gouvernement américain une grande influence. Tout a changé en 2022, quand les États-Unis ont gelé les réserves étrangères russes. Durant des décennies, les banques centrales voyaient les actifs en dollars comme la réserve la plus sûre. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 350 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance, et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent. Je les contrôle. Et avec Mintos? Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description, les QR codes juste ici. Des rendements stables, aucune surprise pour vos investissements, et en plus de ça, un bonus. Ne ratez pas ça, et bonne chance. Une fois que ces actifs ont pu être gelés ou restreints pour des raisons géopolitiques, de nombreux pays ont commencé à se diversifier. Parce que, comme Peter Schiff l'a mentionné plus tôt, un jour vous pouvez être l'ami des États-Unis, mais vous réveiller le lendemain et devenir un ennemi. L'or, le commerce en monnaie locale et de nouveaux réseaux de règlements transfrontaliers sont soudain des priorités stratégiques pour les pays. Et si vous ne me croyez pas, jetez simplement un œil à cette carte des principales banques centrales qui ont acheté le plus d'or, et vous verrez. C'est en grande partie concentré au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, des régions qui ont toutes été menacées par les politiques du gouvernement des États-Unis à travers le monde. La semaine dernière, la Chine a signé avec 26 nouvelles institutions financières pour sa plateforme de paiement transfrontalier en yuan numérique, permettant des paiements numériques 24 heures sur 24 avec des banques centrales et institutions étrangères. Mais il ne s'agit pas seulement de monnaie. Il s'agit de quelque chose de bien plus important que cela. Il s'agit d'or. Plus précisément, il s'agit de la Chine, qui construit une architecture financière parallèle, systématiquement mise en place, où l'or se trouve aux côtés du renminbi, comme actif de règlement neutre. Hong Kong lance un système de compensation de l'or soutenu par l'État pour concurrencer le marché londonien, le plus grand au monde. Mais le système alternatif de l'or de la Chine à Hong Kong deviendra de plus en plus attractif à chaque fois que des sanctions seront imposées, que des réserves seront gelées ou que des pays découvriront que l'accès au système du dollar est assorti de conditions politiques. Pour les pays hors de la sphère occidentale, les dernières années ont donné une leçon très claire. Si vos réserves et paiements peuvent être gelés ou bloqués, si l'accès à SWIFT peut disparaître, alors vos réserves ne vous appartiennent pas totalement.
Cela modifie les comportements. Les analystes de Citibank qualifient l'époque actuelle de occasion en or pour l'internationalisation du renminbi. Le dollar n'est pas dominant uniquement grâce à la puissance américaine. C'est parce que les États-Unis avaient construit tout un écosystème autour du dollar. Et si la Chine veut internationaliser le renminbi, elle doit construire une infrastructure similaire. Et l'or semble être au cœur de cet effort. La nouvelle entité de Hong Kong s'appelle la Société centrale de compensation des métaux précieux de Hong Kong et ouvrira officiellement ses portes le mois prochain. En préparation de ce lancement, 4 banques différentes à Hong Kong importent des lingots d'or de 400 onces dans la ville, car la Chine utilisera Hong Kong pour devenir le principal centre asiatique du négoce de lingots. L'objectif de la Chine ici n'est pas de lancer un étalon or traditionnel, mais de renforcer la confiance dans le yuan, d'offrir un actif de réserve alternatif au dollar et de construire un système monétaire totalement à l'abri des sanctions financières américaines. Nous avons enfin appris cette semaine dans les médias occidentaux, grâce au Financial Times, une histoire en préparation depuis plus de 10 ans. Alors que la Chine se prépare à lancer son nouveau système mondial de paiement numérique pour concurrencer directement le dollar américain. Mais tout cela mène à une question évidente. Si le monde évolue vite et que moins de pays dépendront du dollar américain, que devrions-nous faire ? Comment des investisseurs ordinaires comme nous peuvent-ils se préparer à un avenir potentiellement très différent des 50 dernières années ? Pour répondre à cette question, je souhaite consulter un expert ayant aidé des investisseurs à comprendre les métaux précieux et actifs alternatifs pendant des décennies. Eh bien, tout le monde pour poursuivre notre discussion sur la Chine, l'or, le Moyen-Orient. Et sur la façon dont l'avenir de notre monde va se dessiner, je veux faire intervenir un expert dans ce domaine. Il s'agit de Shannon Davis, le PDG de American Alternative Assets. Shannon, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien. Merci pour l'invitation, Cyrus Janssen. Heureux d'être là avec toi. Bien sûr. Je souhaite poursuivre cette discussion, Shannon, car dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons expliqué à nos spectateurs la relation entre la Chine et l'or et comment notre monde évolue. J'ai une grande question à te poser, Shannon. Pourquoi de plus en plus de pays achètent-ils de l'or en ce moment et se tournent-ils vers cet actif ? Oui, je veux dire, les pays se dédollarisent à l'heure où nous parlons, et cela fait très, très longtemps qu'ils le font. Je pense que le signal le plus important, c'est ce que font les banques centrales. Les banques centrales du monde entier ont acheté plus de 1000 tonnes d'or par an pendant plusieurs années consécutives. Et vous avez mentionné la Chine. La Chine a augmenté régulièrement ses réserves. La Pologne elle-même a ajouté plus de 200 tonnes d'or au cours des dernières années. Vous savez, je pense que beaucoup de cela est lié à le bloc des BRICS qu'ils sont en train de construire. Je veux dire, 11 membres à part entière, 10 pays partenaires, c'est quelque chose d'important. Et un autre développement très notable, c'est le cadre qu'ils développent avec les BRICS conçu pour les transactions transfrontalières. Et c'est un programme basé sur des jetons adossés à l'or, vous savez, qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, vous voyez, les choses commencent à changer et ils ont beaucoup d'influence là-dessus. Et encore une fois, ils se dédollarisent. Ils passent d'un actif à faible risque, qui est le dollar, mais qui s'effondre et change. Notre système monétaire est en train de changer. Et donc, ils s'en éloignent, comme tous les autres pays, surtout avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Eh bien, je pense que, tu sais, le problème aussi, Shannon, c'est que notre gouvernement a une addiction à imprimer des quantités infinies de dollars, n'est-ce pas ? Donc, comme nous le savons, le coût de la vie explose aux États-Unis. Tu sais, ce dollar perd vraiment tellement de sa valeur. Je pense que c'est pourquoi de nombreux investisseurs privilégient aussi les actifs tangibles comme l'or, présent depuis des millénaires. Tu sais, avant de poser ma prochaine question, Shannon, je veux vraiment que tout le monde réalise que nous avons un rapport incroyable. Il vous suffit simplement d'aller sur cyrusgoldreport.com. Téléchargez ce rapport complet pour en savoir plus sur l'or et les métaux précieux. Shannon et son équipe ont fait un excellent travail. Nous allons mettre les informations dans la description ci-dessous. Mais je veux parler un peu plus des BRICS et de la façon dont nous voyons le Moyen-Orient, parce que, tu sais, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de l'Iran, et de la façon dont, par exemple, lorsque le détroit d'Ormuz a été fermé, nous avons vu que la première monnaie acceptée n'était pas le dollar américain. C'était évidemment exclu, mais c'était le renminbi chinois. Et maintenant, nous voyons la Chine se préparer à utiliser l'or et à lancer une sorte de nouvelle plateforme monétaire. Tu sais, ils utilisent la blockchain. Ils s'éloignent du dollar. Nous avons vu des chiffres records entre la Russie et la Chine dans les échanges non libellés en dollars. Il semble vraiment que notre dollar vaudra beaucoup moins à l'avenir. Ouais, certains diraient qu'il vaut déjà très peu aujourd'hui.
Et c'est à cause de l'énorme quantité d'impression de monnaie et ils ne s'arrêtent pas. Ils impriment de plus en plus et devront continuer ainsi. Je veux dire, ils parlent maintenant de gigabillions. C'est à quel point le chiffre est énorme. Et donc, vous savez, à un moment donné, il va bien falloir que quelque chose cède. Nous approchons presque les 40 000 milliards de dollars de dette. Les Américains moyens commencent vraiment à ressentir cette pression, comme vous l'avez mentionné. L'essence devient de plus en plus chère. Leurs factures de services publics augmentent. Leurs factures d'épicerie continuent d'augmenter. L'inflation reste un problème. Et son nouveau bras droit à la tête de la Réserve fédérale ne semble pas prêt à baisser les taux. Donc le dollar a été rongé de l'intérieur depuis longtemps. Et les autres pays le voient. C'est pour ça qu'ils s'en détournent. Ils recherchent davantage de contrôle et de flexibilité, ce que la Chine leur offre. C'est aussi le cas avec le nouveau cadre blockchain des BRICS. C'est pour ça qu'on a le Genius Act et notre stablecoin. Oui, notre monnaie numérique vient juste d'être renommée, tu sais, le stablecoin. C'est pourquoi le Genius Act a été promulgué l'an dernier. Donc oui, ça a totalement du sens si tu cherches à te diversifier et à sortir de certains dollars qui n'achètent plus ce qu'ils achetaient il y a seulement quelques années. Tu sais, l'or et l'argent, c'est là que ça se passe. Voilà pourquoi la Chine, la Pologne et d'autres achètent, car c'est de la vraie monnaie. Oui, absolument. Shannon, tu sais, de nombreux investisseurs regardent notre émission. Tu sais, on aime toujours parler d'investissement parce que, tu sais, ça suit de très près la géopolitique. Et donc, tu sais, beaucoup de gens sont intéressés à apprendre comment protéger leurs propres revenus, leurs propres investissements. Et je pense que si on regarde l'or, et tu sais, toi et moi on discutait tout à l'heure, si tu avais investi dans l'or pendant la crise financière de 2008, ça aurait potentiellement pu vraiment t'aider et même sauver ton portefeuille. Peux-tu expliquer à nos téléspectateurs comment ils peuvent intégrer l'or dans leur portefeuille pour vraiment aider à équilibrer ces risques ? Parce que ce qu'on couvre ici sur cette chaîne, c'est le risque géopolitique dans le monde entier. Et on sait que ça ne fait qu'augmenter en ce moment, n'est-ce pas ? La guerre avec l'Iran n'est pas terminée. Un accord existe, mais il faudra 60 jours pour clarifier la situation. Je pense aussi aux pays du Golfe autour. L'Iran se rend compte que, tu sais, ça va être beaucoup de chaos, non ? Ce n'est pas du tout un accord conclu, loin de là. Il y a probablement encore plus d'instabilité à venir. Mais que peuvent faire les gens ? Que peuvent faire nos concitoyens qui regardent cette émission, qui ont un 401k, qui investissent en bourse ? Comment peuvent-ils se protéger face à ce chaos qui continue ? On va clairement en voir les effets. Oui. Ce que nous aimons toujours enseigner, c'est de commencer par faire un inventaire interne de votre situation, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent qu'ils sont diversifiés lorsqu'ils investissent dans des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Mais tout cela reste, encore une fois, des actifs libellés en dollars. Ce sont toujours des actifs papier avec beaucoup d'incertitudes. Tu en as déjà cité plusieurs. Nous ignorons encore à quoi cela ressemblera. Et l'effet résiduel n'a pas encore du tout touché notre portefeuille quand on y regarde de près, surtout avec ce choc pétrolier. Je veux dire, beaucoup de ces choses masquent une énorme marée noire dans notre océan à laquelle personne ne prête attention. Ça va aussi augmenter nos coûts pétroliers. Donc, ce jour-là arrive. Combien de temps ça va prendre? C'est une grosse machine. Alors, faites un peu l'inventaire de ce que vous avez. C'est un processus très simple de déplacer une position latérale d'actifs papier vers de l'or et de l'argent physique via un IRA autogéré. C'est un IRA traditionnel. Vous pouvez transférer un 401k, un IRA, un TSP ou tout autre compte qualifié. Vous pouvez le transférer en reportant l'impôt et acheter des métaux précieux physiques pour diversifier votre portefeuille, car nous avons des chiffres étrangement similaires à ceux de 2008. La seule différence, c'est que nous avons environ 30 000 milliards de dollars de dette en plus, non? Donc, Cette correction sera bien plus importante. Et ce sont les Jim Rickards qui vous disent ces choses-là, pas moi, des gens très intelligents. Donc, si vous aviez 30% de votre portefeuille en or et argent physique et que vous perdiez la moitié de votre portefeuille, comme la plupart des Américains en 2008, vous auriez quand même eu un léger gain parce que l'or a augmenté d'environ 200% et l'argent de plus de 400% pendant cette période. Donc, quand l'un baissait, l'autre montait. Et ça, c'est la vraie diversification. Et c'est ce que nous aidons les gens à comprendre. Le guide, bien qu'il contienne des prévisions pour 2026 concernant les métaux précieux, vous donne aussi une meilleure compréhension de leur fonctionnement et de la façon dont vous pouvez profiter de cette croissance grâce aux métaux précieux. oui, c'est fantastique. J'aime cette analyse, Shannon.
Si tu as de l'or dans ton portefeuille, c'est une couverture naturelle lorsque le marché boursier fluctue. Évidemment, on a vu que le marché boursier se porte très bien, mais on sait aussi qu'il s'agit d'une énorme bulle liée à l'IA, n'est-ce pas? Je crois qu'environ 20% du SP sont des actions liées à l'IA, ce qui n'est pas un ratio sain. Tu sais, on a déjà vu l'introduction en bourse de SpaceX. Je veux dire, si tu as acheté lors de l'introduction en bourse, tu es déjà dans le rouge, non? Tu es déjà en perte à cause de la correction qu'on a vue. L'une d'entre elles, Il y a beaucoup d'instabilité ici. Jen, j'aime discuter avec toi car c'est une question d'éducation. Et donc encore une fois, pour nos téléspectateurs, ce que nous avons pour vous aujourd'hui, c'est un rapport spécial. 14 grandes banques ont révélé leurs prévisions de prix de l'or pour 2026. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur cyrusgoldreport.com. Vous pourrez obtenir ce rapport gratuit. Ce qui est formidable avec Shannon et son équipe chez American Alternative Assets, c'est qu'ils offrent une éducation gratuite et un numéro à appeler pour parler à quelqu'un directement. C'est le 1-888-404-3511. Alors les gars, c'est mon cadeau pour vous. Je veux que vous en appreniez plus, car je garde une grande partie de mon portefeuille en or. J'ai été un grand acheteur d'or et d'argent au fil des années parce que c'est quelque chose en quoi je crois. Comme vous l'avez vu dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons parlé des BRICS. Nous avons parlé de l'Iran, de la Chine, de la façon dont ils changent la donne avec l'or. Ils changent les choses. Le monde s'éloigne du dollar. C'est un sujet que nous avons abordé depuis des années sur cette chaîne, Shannon, mais je suis vraiment heureux d'avoir un bon partenariat avec toi et ton équipe. Mais plus important encore, c'est de pouvoir donner ce rapport, tu sais, ce super rapport et ces excellentes informations à nos téléspectateurs. Alors les gars, assurez-vous de vérifier les liens ci-dessous. Assurez-vous de télécharger ce rapport, car c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à mieux vous informer et à devenir un meilleur investisseur en 2026 et au-delà. oui, le savoir, c'est le pouvoir. Il se passe toujours quelque chose. Absolument. Génial. Eh bien, Shannon, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi et avec tout le monde. Oui, merci à tous d'être restés jusqu'à ce moment de la vidéo. Vous auriez pu être n'importe où dans le monde, mais vous avez passé du temps avec nous aujourd'hui sur YouTube. Les liens vers le rapport et le numéro de téléphone seront dans la description. Merci à tous et à très bientôt pour la prochaine vidéo.